Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être là en ce matin. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour la vie de tout un chacun. J'aimerais dire merci au pasteur Israël Tsembe, à maman aussi, à toute l'équipe pastorale pour cette confiance renouvelée au mois de septembre. J'étais là, je suis intervenu un vendredi et un samedi à un mariage. Je ne sais pas si les mariés sont là. La dernière fois, s'ils sont là, est-ce qu'ils peuvent se lever? J'aimerais quand même les reconnaître. Ils ne sont pas là. C'est très bien. Vous avez apprécié les vœux. Je m'en souviens encore. Vous avez les salutations de mon épouse, ainsi que de toute la famille au niveau de Rabat, qui vous salue chaleureusement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 9. En réalité, c'est tout le chapitre, mais nous essayerons de lire jusqu'au verset 31, sachant que lorsque nous faisons la lecture, cela déjà suppose que la prédication a débuté. C'est très important. Donc, la prédication vient de commencer. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire des tels miracles? Il y eut division parmi eux. Le verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qu'il l'exauce. Verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Amen. En ce matin, j'aimerais partager avec vous autour de ce thème. L'homme qu'on appelle Jésus guérit encore aujourd'hui. L'homme qu'on appelle Jésus guérit encore aujourd'hui. J'avais une pensée pour ce dimanche
Mais en priant, le Seigneur a imposé ce texte dans mon cœur et j'ai voulu simplement obéir. Je crois que quelqu'un a besoin de guérison. Je le crois. Il y a des situations qui nous font poser des questions. Et ces questions, malheureusement, restent sans réponse. Tel est le cas des disciples à Jésus. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 2. On dit Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Lui, il passait, il voit un aveugle. L'aveugle ne pouvait pas le voir. Et les disciples posent la question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'était un cas qui était particulier. Les autres aveugles, probablement suite aux circonstances de la vie, les sont devenus. Mais lui, il était né aveugle. Lorsqu'un enfant naissait infirme, les rabbins juifs enseignaient que la responsabilité incombait aux parents. Soit aux parents, soit à l'enfant pendant sa vie embryonnaire. C'est comme ça que les rabbins juifs expliquaient. Soit c'est l'un des parents, soit c'est l'enfant en tant que fœtus, il a péché. Voilà pourquoi les disciples posent la question, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Dans sa réponse, Jésus ne propose pas une explication. Il ne propose aucune explication. C'est étonnant. Écoutez la réponse de Jésus. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Et à partir de ce moment, Jésus, avant d'accorder la guérison, il va nous donner 4 vérités. Il va nous présenter 4 vérités concernant la guérison que nous ne devons jamais oublier. La première vérité, c'est que la guérison est la manifestation des œuvres de Dieu. La manifestation du travail de Dieu. C'est cela la guérison. La guérison est la manifestation publique de ce que Dieu est capable de faire. Et il dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La version du Semeur dit, c'est pour qu'en lui, par cette personne, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Afin que par lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comment nous comportons-nous face à la guérison des autres? Il y a plusieurs façons de se comporter. Et dans ce texte, on voit plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes dans leur façon, dans leur approche de la maladie de cet homme. Les disciples ont le regard fixé sur la cause de la maladie. Il nous arrive aussi de nous fixer sur cette cause-là, en tant que serviteurs de Dieu. Les disciples ont le regard fixé sur la cause de la maladie. Ils étaient centrés sur le problème. Mais Jésus s'est préoccupé de la solution. Pendant longtemps dans ta vie aussi, on parle de la guérison, tu peux l'adapter à ta propre vie. Tu t'es centré sur les problèmes, je veux dire au pluriel. Tu t'es centré sur les problèmes. Mais il est temps que tu te centres sur la solution. Devons-nous ignorer le problème? Non. Mais nous ne devons pas nous centrer seulement sur le problème. Si dans un département, les choses qui ne marchent pas, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Ça ne marche pas. Telle personne vient en retard, ça ne marche pas. Mais souvent, c'est rare qu'on puisse donner des solutions. Une fois, j'ai dit à certaines personnes à l'église, quand vous entrez chez moi au bureau, je ne veux plus de plaintes. Si vous voulez vous plaindre, apportez des solutions. Les gens ont diminué. C'est très facile de trouver le problème. Mais apportez-nous la solution. La première vérité, la guérison est la manifestation des œuvres de Dieu. La deuxième vérité, partant de ce texte, la guérison c'est maintenant. La guérison c'est maintenant. Et Jésus dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quand? Maintenant. Notre version dit maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas pour demain. La troisième vérité, la guérison est une urgence pour notre Seigneur. Peut-être tu es malade en ce matin. Tu t'es dit,
n'est pas une urgence. J'aimerais te dire, la guérison est une urgence pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il fait jour, alors je dois travailler. L'urgence de la guérison provient de la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a eu compassion de cet aveugle né qui était devenu l'objet des questions, des dissertations. Et plus nous sommes en communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit, plus nous aurons la compassion pour les malades. Nous aurons la compassion pour les malades. 7, le verset 37, verset 13, on nous dit, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Cette femme qui allait enterrer son seul fils, Jésus eut compassion pour elle et le miracle de résurrection s'en est suivi. Matthieu 20, verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Il s'agissait des deux aveugles. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Et compassion signifie être remué dans ses entrailles. C'est-à-dire, Jésus était touché au plus profond de lui. À tel point qu'il ne regardait plus au problème, il regardait à la solution. C'est une urgence, on doit faire quelque chose. Dans Marc 1, verset 41, on dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. C'était un lépreux. Dans Matthieu 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. La suite nous dit, et il guérit les malades. Nous devons avoir de la compassion pour les malades. Nous ne devons pas nous habituer avec la maladie de quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas nous habituer avec notre état de maladie. Certains même se l'approprient. Non, ma maladie. Mon état. 4e vérité, la guérison montre que Jésus est la lumière du monde. Et dans Jean 9, 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est comme si la maladie vient apporter les ténèbres, comme une manifestation des ténèbres. La Bible nous montre clairement que dans le plan originel de Dieu, il n'avait pas prévu que l'homme soit malade. Mais lorsque l'homme a péché, la maladie a pris place, les infirmités, les douleurs. Mais Jésus-Christ est allé à la croix afin que nous recevions la guérison. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais voilà, Jésus n'est plus avec nous dans le monde. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Comme pour dire, vous avez une mission de guérir aussi les malades. Nous allons voir cela. Après avoir posé ces 4 vérités auprès de ses disciples, Jésus va passer à l'action. Au verset 6, après l'avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Cracher par terre était un geste de déshonneur pour les Juifs. Dans Nombre 22, verset 14, c'est Moïse qui parle. Après que Marie ait été atteinte de la lèpre, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue? Mais voilà, Jésus, il utilise une méthode bizarre. Il crache à terre. On crachait à terre aussi en Israël lorsqu'il s'agissait du droit pour susciter un descendant aux frères de faim. Dans Deutéronome 25, verset 9, quand il s'agissait du droit de rachat, on parle plus du droit de rachat dans le livre de Ruth avec Boaz. Et dans la loi, Dieu avait déjà dit, si un homme refuse de racheter, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Un homme meurt, il était marié sans avoir laissé un enfant. C'est son frère qui devait prendre la femme dans la suite afin de susciter une descendance. Le premier enfant qui naîtrait allait avoir tous les droits du frère de faim. Mais il arrivait aussi que le frère choisi refuse. On dit, s'il en était ainsi, on devait enlever ses chaussures et cracher
à terre. Deutéronome 25, verset 9. On dit il a craché à terre. Dans la version King James, dans nos versions françaises, on nous dit il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Dans la version King James, on nous dit il avait oint ses yeux. He anointed the eyes of the blind man. Donc il avait oint ses yeux avec de la boue. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et Jésus, il apporte une autre notion de l'onction. Il oint les yeux de cette personne. Il est en train de dire, l'onction de guérison est présente. L'onction de guérison était présente, mais cet homme devait exercer la foi. Va te laver au réservoir de Siloé. Il parle à un aveugle. Probablement quand il partait, il se cognait. Il demandait où se trouve Siloé. Où se trouve Siloé. Et il est arrivé. Mais tu pouvais le guérir sur place. Il voulait que cet homme exerce la foi. Parce que la foi conduit toujours à l'obéissance. Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Et cet homme aveugle, il obéit et il s'en va. Parce que Jésus avait oint ses yeux. C'est une chose d'aller en voyant. C'en est une autre d'aller en étant aveugle. Mais ce qui l'intéressait, ce n'est pas le fait de ne pas voir, mais d'avoir entendu. Et en ce matin, il faut que tu entendes. Dieu va au-delà de ce que tu peux voir. Voilà pourquoi dans la Bible, à 13 reprises, il est dit que celui qui a des oreilles entende. Et nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. La foi a des oreilles. Quand on prie pour nous, croyons-nous que nous avons la guérison? Quand cet homme allait à Siloé, il avait la foi en la guérison. Comment est-ce que nous nous comportons face à la maladie ou même face à la guérison des autres? Comment nous comportons-nous? Et dans ce texte, nous voyons certaines personnes, comment elles se sont comportées. Les voisins. Versets 8 à 9, ses voisins et ceux qui l'avaient connu auparavant. Comme un mendiant disait, n'est-ce pas, là c'est lui qui se tenait debout, qui se tenait assis plutôt et qui mendiait. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Certains disent même que ce monsieur n'avait rien. Certains théologiens le disent, c'était vide dans ses yeux, c'était vide. Certains théologiens disent, quand Jésus a fait de la boue, c'était pour donner une forme à ce qui n'existait pas. C'était comme le jour premier où le Père lui-même avait soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Et ce n'est que normal que les gens se disent, ce n'est pas lui. Lui, il n'y avait rien du tout. Quand on le regardait et qu'il mendiait et qu'il s'asseyait, il n'y avait rien. Mais écoutez la réponse de l'aveugle. Lui, il dit, c'est moi. Comment tes yeux ont vu? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Lui, il parle de l'onction. Il dit, il a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. L'homme guéri n'avait jamais dit que Jésus avait craché. Il disait seulement que Jésus avait fait de la boue. Il n'avait pas dit ça. Pourquoi? Je ne sais. Peut-être ne le savait-il pas. Mais il dit, il a oint mes yeux. Cette salive-là ressemblait à l'huile d'onction. Vous vous rendez compte? Et il a pu voir. Les Juifs, quand ils entendent cela, ils doutent. C'est lui ou ce n'est pas lui. Et ils vont amener cet homme chez les chefs religieux. Et ces chefs religieux remettent en question l'origine de la guérison. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était le jour du sabbat. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Il dit, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Pourquoi Jésus guérit-il un jour de sabbat? Le sabbat, c'était le repos de Dieu. Depuis Genèse 2, versets 2 à 3, où Dieu s'est reposa. Ce verbe-là, c'est Shabbat. Dieu, il s'est reposa. Et Jésus a choisi un jour de sabbat pour apporter la guérison. Comme pour dire, la maladie est une absence de repos. La maladie est une absence de repos.
Je sais de quoi je parle. Premières années de notre mariage, j'ai vu mon épouse être malade. Ce n'est pas une bonne chose. On ne doit pas s'habituer avec cela. Et Jésus choisit le jour de repos pour que cette personne entre dans son repos sur le plan physique. Et il est possible qu'en ce dimanche, tu puisses entrer dans ton repos sur le plan physique. Et vous allez vous rendre compte que Jésus guérissait beaucoup le jour de sabbat. Jean chapitre 5, avec la piscine de Bethesda, c'était le jour du sabbat. Dans Luc 13, cette femme courbée depuis 18 ans, c'était le jour du sabbat. Il voulait montrer que je suis le vrai repos. Pendant longtemps, tu n'as pas célébré ce repos-là. Jésus guérissait le jour du sabbat, afin de montrer qu'il est le vrai repos. Marc 2, 27, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Hébreux 4, 8 à 10 nous dit, car si Josué leur eût donné le repos, Canaan représentait le repos pour Israël. Deutéronome 12, Dieu dit, je vous ferai entrer dans un pays de repos. Il dit, si Josué leur eût plutôt donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Tu peux réclamer ce repos de sabbat réservé à ta vie. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il dit comme, ça ressemble au repos de Dieu. Vous savez, la tradition peut devenir un frein pour avancer dans la vie. Ces gens se disent, c'est pas possible. Ils avaient mal compris le sabbat. Jésus vient, il dit, c'est moi qui en suis le maître. Je vous ai donné un jour de sabbat. Vous aviez même une année sabbatique, mais cela devait vous conduire à moi. Dans Matthieu 15, verset 3, il leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Versets 17 à 19 de Jean 9, ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Il dit, c'est un envoyé de l'Éternel. Il parle de la part de Dieu. Il m'a demandé d'aller au réservoir des Siloé et j'ai vu en y allant. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il? Mais voilà, les parents aussi ont peur. Une guérison publique, notoire, vient de s'accomplir, mais ils ont peur. Les parents n'affirment rien. Ils se tiennent à l'écart du miracle. La guérison peut être freinée par l'intimidation des religieux. Les religieux étaient en train de les intimider. Est-ce que vraiment votre fils, vous voulez dire qu'il était né aveugle? Ses parents répondirent, versets 20 à 22, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ils ont peur. C'est sûr qu'il y avait déjà le bruit pour dire que c'est Jésus qui a guéri, mais ils ont peur. Verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Ces gens étaient là, ils étaient là depuis longtemps, mais ils n'avaient plus d'impact. C'était toute une machine dans la tradition, dans la façon de faire. Ils excluaient les gens de la synagogue, mais voilà, quelqu'un qui n'avait pas un endroit, qui n'avait pas un lieu de culte, il pouvait conduire de foule et de foule. Et ça les énervait. Ça les énervait. Et voilà, cela nous montre combien ces personnes pouvaient terroriser les autres. Ils vont l'appeler une seconde fois encore. On l'a lu, verset 24 à 27. Il dit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? C'est comme si vous êtes intéressé par mon miracle. Vous dites que ce n'est pas moi. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh là là! Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux.
Il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Moi, je l'ai honoré et j'ai fait sa volonté. Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. La version du Seigneur dit ceci. Depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Depuis que le monde est monde. Jésus est venu apporter la révolution. Le Seigneur, il aime des cas difficiles pour qu'il soit glorifié. Et nous voyons déjà à ce niveau plusieurs leçons à retenir. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a opéré cela. Il dit, cet homme dit, il a oint mes yeux. Et cet homme nous donne une leçon aussi importante de la foi. La foi qui est mise en action, la foi qui agit, la foi qui va avec l'obéissance. Cet homme ne connaissait que le Dieu d'Israël comme tous les Juifs. Il est guéri. Mais au verset 35 à 37, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Ce récit m'étonne. Cet homme a obtenu sa guérison avant de croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Waouh! Vous vous rendez compte, vous allez évangéliser quelqu'un. Vous lui dites non, tu acceptes d'abord Jésus, ensuite tu auras la guérison. Mais Jésus, il bouleverse tout. Il dit, il nous montre que la guérison est une urgence. Il a d'abord guéri la personne. Et par la suite, il dit, il faut que tu croies. Parce qu'il y a bien plus que la guérison. Mais je tiens compte de la guérison. Dans Luc 10, 8 à 9, Jésus envoie les disciples 2 à 2 évangéliser. Il leur dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et ce n'est qu'après, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il dit, vous arrivez dans une maison, vous faites du porte-à-porte, on vous présente à manger. Oh non, nous sommes en train de jeûner. Non, il dit, mangez. Il y a des malades, vous les guérissez. J'ai remarqué une chose, personne ne refuse la prière pour la guérison. Même les non-chrétiens. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux que je puisse prier pour toi? La personne se dit, ça pourrait marcher. Et comme nous avons prié tout à l'heure, que le Seigneur nous donne, nous remplisse de son esprit, afin que nous puissions faire, opérer des exploits. Et moi, je crois que cela est possible encore aujourd'hui. Les pharisiens n'ont rien reçu parce qu'ils ne s'attendaient à rien de la part de Jésus. Il faut que nous ayons une attente. Une attente. Dans Matthieu 10, Jésus dit encore la même chose. Guérissez les malades. Quand il envoie ses disciples, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Quelque part dans Luc 5, on dit un jour Jésus était en train de prêcher et la puissance de Dieu s'est répandue par des guérisons. Il était en train d'enseigner. Il était là assis, les scribes étaient là, rien ne s'était passé dans leur vie. Mais voilà, quelqu'un qui avait voulu recevoir la guérison avait reçu. Les gens avaient reçu la guérison, ils parlaient. La parole est capable de guérir. La parole est capable de te toucher là où tu te trouves. Quelle est ton attente en ce matin? Dans le milieu chrétien, je pourrais dans le milieu protestant, certains présentent des cas, des malades non guéris pour ne pas croire en la guérison. Plusieurs cas dans la Bible. On présente le cas de Paul, on dit les chardes de Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, je parlais avec une sœur, elle souffrait terriblement. On priait pour elle, quelquefois il y avait des manifestations démoniaques. Mais après, elle sombrait encore dans la maladie. Et une fois, il m'a dit, pasteur, on laisse tomber, je crois que c'est mon écharde. Mon épouse lui a posé la question, tu es Paul? Est-ce que Dieu t'a dit que c'était ton écharde? Vous savez, la question de l'écharde, c'est toute une question théologique. Certains disent que ce n'était pas la maladie, certains
présente, c'était des souffrances de Paul, qu'il avait mentionné dans 2 Corinthiens 11, 24 à 30, souvent dans l'éveil, il avait été battu 40 fouets moins 1, ainsi de suite. Bon, je n'entrerai pas dans ça. Mais beaucoup s'appuient sur ça pour ne pas croire en la guérison. Et d'autres présentent le cas de Trophime, dans 2 Timothée 80, où l'apôtre Paul dit « J'ai laissé Trophime malade à Milet ». Et dans certains endroits théologiques, ils se réjouissent. Ils sont dans la joie. Vous voyez, même Paul a laissé Trophime malade. Un de ses compagnons d'œuvre, il n'a pas pu le guérir. Oui, Paul n'a pas la capacité de guérir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui guérit par Paul. La guérison divine ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas tomber malade. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Jésus, il a réglé le problème de la maladie à la croix. Psaume 103, versets 2 à 3, c'est lui qui, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Il n'a pas dit une partie, de toutes tes maladies. Dans Romains 8, 11, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité d'entre les morts rendra aussi la vie mortelle par son esprit qui habite en vous. Et Romains 8, 23 à 24 nous dit, et ce n'est pas seulement elle seulement, la création qui soupire, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, c'est-à-dire l'avant-goût de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Un jour viendra où on aura une rédemption totale de notre corps. Mais en étant déjà dans ce corps, Dieu veut que nous puissions expérimenter la guérison. Dieu veut que nous puissions expérimenter la guérison. Et c'est cela son désir. Il arrive que par la désobéissance, nous puissions nous retrouver malades. Il arrive que lorsque nous rompons cette communion avec Dieu, que la maladie arrive. Mais il arrive aussi que Dieu, dans sa souveraineté, ne nous explique pas pourquoi nous sommes malades. Dans 2 Rois 13, verset 14, la Bible nous dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est la maladie qui a emporté Élisée. C'était ça, la maladie. Mais si la maladie a emporté Élisée, c'était pour qu'il reçoive pas un repos partiel, mais un repos total. Pas un repos partiel, mais un repos total. Vous savez, la Bible nous dit dans Psaume 116, verset 15, « Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui le craignent. » L'Église a été prouvée par la servante de Dieu qui est partie, mais la mort pour nous est un gain. Et Dieu peut passer par là. Et pour Élisée, il en était ainsi. Ésaïe 57, 2 nous dit, « Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » Et pour Élisée, c'était le repos. Mais Dieu n'a pas changé. Il veut encore guérir aujourd'hui. Un évangile qui est dépourvu de la guérison, c'est un évangile incomplet. C'est un évangile incomplet. Un évangile qui manque du surnaturel, c'est un évangile incomplet. La guérison de la maladie ou la guérison des malades atteste que le royaume de Dieu est sur la terre. Cette personne a été guérie. Ensuite, elle a accepté Jésus comme fils de Dieu, comme son sauveur. Dans Marc 16, 16 à 20, parmi les recommandations de Jésus-Christ, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il a toujours pensé aux malades. Lorsqu'il présente son cahier de charges dans Luc 4, il dit qu'il va guérir les aveugles. C'est cela la bonne nouvelle. La guérison fait partie de la bonne nouvelle. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas charnel de prier pour la guérison. Dans Actes 4, 29 à 31, les disciples sont arrêtés, ils sont même frappés. Pierre et Jean, ils sont traînés devant le Sanhédrin. Lorsqu'ils rentrent chez leurs frères, ils vont adresser la prière à Dieu. Ô toi, Dieu qui a fait les cieux et la terre, tu as accompli toutes choses parce que ton conseil avait déjà arrêté.
voilà, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués dans cette ville pour sacrifier ton oint. Mais c'était pour accomplir ce que toi tu avais déjà programmé. Au verset 29, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il pouvait juste s'arrêter là. Il continue en disant, en étendant ta main, afin qu'il se produise des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Par le nom de ton saint serviteur. Il dit, donne à ton serviteur, à tes serviteurs, d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Quand vous lisez bien Acte 4, lorsqu'ils étaient en train de parler, la Bible nous dit, Pierre et Jean, lorsqu'ils parlaient devant le Sanhédrin, les Sanhédrins n'en croyaient pas. Ils disaient, c'est pas possible. C'est des gens sans instruction. On dit quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, mais lorsqu'ils vont prier, ils vont demander une pleine assurance. Que notre vie chrétienne ne s'arrête pas sur ce que les autres peuvent dire. Ah, tu es déjà arrivé. Non. Il dit, nous voulons une pleine assurance afin qu'il se produise des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi certaines guérisons ne durent-elles pas? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Ceux qui ne sont pas chrétiens donnent une explication scientifique. Ils disent que lors des campagnes d'évangélisation et même lors d'une rencontre comme celle-ci, un malade est là, il subit un choc émotif ou émotionnel. Il a tellement cru que sa maladie a disparu. Mais lorsque cet état d'émotion passe, la maladie peut revenir. C'est faux. Ça, c'est les hommes qui le disent. Pourquoi certaines guérisons ne durent pas dans le milieu chrétien? Dieu te guérit. Je prends un exemple de la cirrhose de foie. Après cette guérison, tu reprends à boire l'alcool. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ton problème. Dieu te guérit d'une maladie d'origine sexuelle, mais tu ne changes pas de comportement. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est toi. Dieu te guérit, mais tu as de mauvaises habitudes alimentaires. Tu manges à minuit. Alors que tu avais des problèmes digestifs avant. Tu as été guéri, tu as même témoigné. Dieu n'est pas un menteur, c'est toi. Tu ne t'es pas comporté comme il se devait. Le Seigneur t'a guéri, mais tu as pris la Sainte Seine en vivant dans le péché. 1 Corinthiens 11, 27 à 30, on nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Beaucoup d'infirmes. Dans une église qui vivait des guérisons, en même temps, il y avait beaucoup d'infirmes. Quand le Seigneur nous guérit comme il est fait pour cet homme, nous devons garder notre santé. Souvent, on prêche dans les milieux évangéliques, tu dois garder ta délivrance. Mais j'aimerais aussi dire, on doit garder notre santé. Jésus a payé un prix fort pour notre santé en mourant à la croix. Nous devons garder notre santé. On doit d'abord croire comme cet homme, l'homme qu'on appelle Jésus guérit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut encore le faire. Il nous demande comment garder cette guérison en marchant dans la sainteté. Dans Jean 5, 14, cet homme qui a été guéri à la piscine de Bethesda, qu'est-ce qui se passe? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. C'est Jésus qui lui parle. Ce n'est pas une doctrine humaine, une doctrine divine. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. S'il y a certaines maladies, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas guérir, mais c'est nous-mêmes qui les invitons. Marcher dans la sainteté, comment conserver ou garder sa guérison? Parce que la guérison est d'abord reçue par la foi. Tout dans le royaume de Dieu se reçoit par la foi. Il y a des gens qui peuvent sentir, se rendre compte qu'ils ont été guéris parce qu'on a prié pour eux,
des mouvements qu'ils ne pouvaient faire, ils peuvent être en mesure de le faire. Il y a d'autres, la douleur est encore là, par la foi tu crois. Hébreux 11:6 reste valable pour tous les aspects de notre vie. Dieu veut que celui qui s'approche de lui croit qu'il est la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Souvent, on s'est dit, c'est lorsque je réaliserai, lorsque vraiment je vais sentir que je suis guéri, que je proclamerai la guérison. Non, nous devons continuer à exercer la foi. Ensuite, tu t'es dit, oh non, quand même, on a déjà fait l'appel pour prier pour les malades. Je dois encore passer. Qui sait si c'est ton jour? On reçoit la guérison, on rentre à la maison par la foi. Que faire alors, pasteur, lorsque les signes de la maladie réapparaissent? Il faut résister à l'ennemi. L'ennemi communique le doute. L'ennemi communique l'incrédulité. Tu penses vraiment que tu as été guéri? Nous devons proclamer la parole. Vous savez, lorsque nous-mêmes nous refusons d'être guéris, le refus de l'homme d'être guéri n'annule pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est valable, qu'il est celui qui donne la guérison. Il arrive que certains apprécient tellement leur maladie, c'est parce que c'est leur gagne-pain. Il arrive souvent que les gens viennent au Maroc pour se faire soigner, mais il y a des gens qui veulent que la maladie reste. C'est une entrée pour la famille. Et à l'église, tu fatigues le pasteur. Pasteur, priez pour moi. On t'envoie pour que tu puisses suivre les soins médicaux par l'État, mais tu t'arranges même avec des factures pour que tu restes souvent malade, toujours malade. J'ai parlé avec une dame, je lui ai dit, moi je ne peux pas prier pour vous. Je ne savais pas ce que tu faisais avec cet argent, avant je priais, mais je ne peux pas prier pour vous. Donc il y a des gens qui n'aiment pas être guéris. C'est à partir de ce moment que j'ai compris la question de Jésus, lorsqu'il est arrivé à la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Mais Jésus nous demande d'exercer la foi comme cet homme. Cet homme, par l'onction de Jésus-Christ, a été distingué. Il a vu. J'apprécie beaucoup voir, alors que je vais finir ce message, comment Dieu guérit. Et il est important, je dis au Seigneur, j'aimerais vivre ces guérisons-là au quotidien. Comme cet homme, un cas qui était difficile. Je me rappelle il y a quelques années, en 2011, quelques mois avant de venir ici au mois d'août avec mon épouse, j'ai rencontré, une femme est venue me voir au bureau, elle était en train de pleurer, mais elle pleurait de joie. Elle disait, pasteur, 11 ans après, j'ai pu avoir un enfant. Plutôt, je suis enceinte. 11 ans après, j'ai tellement attendu. Et elle me disait, pasteur, 11 ans, ce n'est pas 11 jours. Ce n'est pas 11 mois. 11 ans. Il dit, j'ai prié, vous avez prié avec moi. Voilà, le Seigneur m'a béni. Je suis enceinte. Et nous avons béni son enfant à l'église. Cet homme qu'on appelle Jésus guérit encore aujourd'hui. Partout où je passe, j'aime souvent donner ce témoignage. J'aime souvent dire, même à Rabat, là où je suis, je parle souvent de mon témoignage. Je dis, c'est ma vie. Quand le Seigneur te donne un clin d'œil, il faut le témoigner. Et ça aide toujours les gens. Je vous ai dit, pendant 6 ans, les 6 premières années de notre mariage, notre épouse était souvent malade. Souvent. Et c'est difficile. Une fois, elle m'a regardé, elle m'a dit, je te fais beaucoup souffrir. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? C'est très difficile de vivre. On ne doit pas s'habituer avec la maladie. Et cette maladie-là aussi, cela faisait en sorte que, à chaque fois qu'elle avait une grossesse, les enfants passaient, ça finissait par une fausse couche. Nous avons connu cela à 4 mois, on a connu cela à 6 mois et demi. Et on en a perdu au moins 4. Et ajouté à tout cela, elle avait perdu un de ses ovaires. Parce qu'elle avait ce qu'on appelle la torsion. Il y avait une torsion d'ovaire. Elle souffrait de syndrome des ovaires polykystiques. Et les médecins ont donné toutes sortes de pronostics. Ce n'était pas possible. Et cela a conduit même à ce que l'ovaire soit éclaté et qu'elle puisse avoir une hémorragie. Il fallait intervenir. Et là, elle s'est retrouvée enceinte de plus de 4-5 mois, des jumeaux. Et soit on laissait, elle allait mourir, soit on intervenait avec risque que les enfants ne puissent pas vivre. Et les enfants n'ont pas survécu après l'opération. Mais nous avons cru. Le médecin me disait, il faudra attendre longtemps avant que votre femme soit enceinte.
Ça s'était passé un certain 7 avril. J'ai prêché à l'église comme si de rien n'était, alors qu'on ne savait pas la douleur que je pouvais éprouver. Et en décembre de la même année, elle était déjà à 2 mois de grossesse. Les médecins nous avaient dit qu'on devait attendre longtemps le temps qu'elle se rétablisse. Et juillet de l'année suivante, nous avons eu notre première fille. Contre toute attente. Contre toute attente. Et nous voyons Dieu agir dans le miracle. Dans les miracles. Je me rappelle, lorsque nous avons eu la 2e fausse couche, j'étais vraiment abattu. Et je me rends compte que cette épreuve, j'aime souvent le dire, sans honte, mon épouse a plus vécu cela, a mieux vécu cela que moi. Dieu merci, dans la Bible, on voit aussi David qui console Bathsheba, David qui était plus fort, mais un passage dans 1 Chronique 7 où on nous dit Ephraïm a perdu ses 2 enfants, il était inconsolable. Donc l'homme aussi peut être inconsolable, vous voyez. L'homme ne peut pas toujours montrer qu'il est fort. Donc 1 Chronique 7, j'étais un peu comme Ephraïm. Et c'était très difficile. La 2e fois, quand j'ai su qu'elle était enceinte, j'étais très prudent. Elle ne faisait pas certaines choses. J'ai prié, j'ai révoqué, j'ai délié, j'ai détruisé. Mais ça n'a pas empêché que ça arrive. Je me suis posé la question. Non, j'ai beaucoup prêché sur le fait que Dieu veut notre guérison. Dieu veut notre guérison. Dieu peut nous guérir. Je me rappelle, je me vais être sincère avec vous, pendant 48 heures, j'ai douté. J'ai dit non, la guérison, Dieu, il peut guérir. Il est capable de le faire, il a le pouvoir. Mais je ne pense pas que ça soit sa volonté. Je vous dis la vérité, c'était des moments difficiles. Je me souviens, quand elle entrait en salle d'opération, j'ai prié, j'ai pleuré. J'étais en train de confesser même des péchés que je n'avais pas commis. J'ai dit, peut-être je fais telle chose. La douleur était telle que... Vous savez, quand c'est arrivé, un frère est venu me voir dans le bureau, il pleurait. Il a dit, pasteur, on est en train de dire, c'est vous qui... vous êtes en train de faire tuer ces enfants-là. Vous avez des fétiches. Et il pleurait, un frère sincère. Il a dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé, je n'ai rien dit. À l'église, hein, il y a des choses qui se disent à l'église, c'est terrible. C'est terrible. Hein, si tu as ce genre de paroles, il faut que tu changes. Amen. Ah, c'est bien. Tu as aussi bien répondu Amen. Et c'était très, très difficile. Nous avons eu notre première fille. On pensait que ce cycle-là était fini. Mon épouse est tombée enceinte après notre fille. Elle a été très malade. Elle a encore perdu une autre grossesse. C'était très difficile. Et j'ai dit au Seigneur, cette fois, je continuerai à croire que tu es capable de guérir. Vous savez, on peut facilement s'arrêter sur des cas, je pourrais dire, d'exception pour dire que Dieu ne peut pas guérir. Moi, je crois totalement à la guérison. Je crois totalement à la guérison. Et j'ai vu ce Dieu agir. Nous avions eu notre 2e enfant. Nous avons eu notre 3e enfant. Et je peux le déclarer haut et fort, le cycle des morts est fini. Dans le nom de Jésus, il faut juste que tu puisses croire que cet homme qu'on appelle Jésus guérit encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Noël en ces jours. Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, pardonnez-la. Poussons de cris de joie.